Dieu nous montre, à travers cette pandémie, qu'il domine sur tout et tout homme, même sur ceux qui veulent l'ignorer, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et cette pandémie nous révèle la puissance et la souveraineté contre ceux qui ne gardent pas ses commandements, contre ceux qui désobéissent à ses commandements. Le premier commandement dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Parce que l'homme a voulu s'élever au rang de Dieu pour se faire lui-même un Dieu, croyant qu'il contrôle toute la création par orgueil, Dieu a, par cette pandémie, montré aux hommes qu'il est souverain et qu'il peut tout anéantir en peu de temps. L'économie, la science, l'orgueil des hommes, la vie. L'homme ne peut que constater en ce moment qu'il ne peut rien contrôler et qu'il doit subir, parce que seul Dieu est souverain. C'est lui qui est le Tout-Puissant sur le monde et sur les hommes. Il a dit aussi, tu ne feras point d'image taillée ou de représentation des choses qui sont dans le ciel ou sous la mer. Ici, il est question de l'idolâtrie dans ce commandement. Et nous voyons que Dieu, par cette pandémie, a rendu toutes les idoles du monde muettes. Plus de musiciens, plus de concerts, plus de spectacles iniques et abominables. Plus de matchs de football non plus, parce que les footballeurs, n'oubliez pas, ils sont considérés comme des dieux. Dieu a rendu toutes les idoles du monde muettes. Il a dit aussi un des commandements qui dit « Tu observeras le saint jour du Shabbat, tu observeras le 7e jour. 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. » Mais les hommes n'ont pas observé ce commandement. Ils n'ont pas observé le Shabbat, le 7e jour, et le monde n'observe plus le repos. On travaille 7 jours sur 7 à cause de la cupidité du monde. Alors Dieu a fait cesser le travail. Il a, par cette pandémie, fait cesser le travail sur la terre, pour que les hommes ne puissent plus jouir des journées de travail. Il les a forcés au repos forcé. Et oui, là est la toute-puissance de Dieu, pour ceux qui ne veulent pas garder ses commandements. Il a dit, tu ne tueras point ton prochain. Cette pandémie tue, frères et sœurs. Et c'est lui qui ne protège pas son prochain, en appliquant les gestes barrières, en portant le masque, expose son prochain à la mort. Et il ne prend pas non seulement pas soin de lui-même, mais il ne prend pas soin de son prochain. Ainsi donc, si Dieu a dit tu ne tueras point, et que le monde continue de commettre des crimes, si c'est la mort que tu sèmes, c'est la mort que tu récoltes. Et cette pandémie, c'est la mort. Tu ne commettras point d'adultère. Encore un autre commandement. Et nous voyons que, par le confinement, les maris, les épouses, sont obligés d'être confinés chez eux. Donc ils ne peuvent plus être infidèles les uns aux autres, ne peuvent plus aller commettre l'adultère. Il n'est plus possible d'aller voir sa maîtresse pour forniquer, plus possible d'aller voir son amant pour forniquer, parce que hommes et femmes, mari et femme, sont confinés chez eux. Moi, je la vois à la puissance de Dieu. Il est dit aussi, tu ne convoiteras point les biens de ton prochain. Alors oui, les magasins sont fermés, plus de convoitise des choses matérielles. Tout cela, Dieu a fait cesser. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Alors là, ici, je vais m'adresser aux dénominations religieuses qui portent de faux témoignages sur l'évangile de notre Dieu, lors de leurs messes, lors de leurs prédications. C'est pourquoi Dieu a décidé aussi de faire cesser tous ces faux témoignages, et qu'il a, par cette pandémie, fait cesser les cultes. Tu honoreras ton père et ta mère, est-il dit aussi. Eh bien, vous voyez la puissance de Dieu, là également. Maintenant, les enfants n'honorent plus leurs parents. Qu'est-ce que font les enfants avec leurs parents? Ils ne s'occupent plus d'eux à présent. Ils les placent dans des EHPAD. Alors voyez ce que Dieu a fait. Il a envoyé cette pandémie dans le monde
afin que les parents ne puissent plus voir leurs enfants et que les enfants ne puissent plus voir leurs parents, de peur de les contaminer, de peur de leur apporter la mort, parce qu'ils n'ont pas voulu honorer leurs parents comme Dieu le demandait. Et parce que les hommes, par orgueil, ont fait tout cela au nom de Dieu, pour la plupart de ceux qui se disent l'Église, alors Dieu a envoyé le châtiment, parce qu'on ne peut souiller le nom de Dieu. Vous savez, il est dit aussi, tu ne voleras point. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe en ce moment pour les voleurs. Les voleurs sont bien embêtés en ce moment. Pourquoi? Parce qu'un voleur, pour cambrioler une maison, attend toujours que la maison soit inhabitée, c'est-à-dire que les propriétaires soient partis en voyage, en vacances, ou qu'ils soient loin de chez eux pour n'importe quelle raison. C'est à ce moment-là qu'ils passent à l'action. Mais là, que peuvent faire les voleurs? Puisque les gens sont confinés chez eux, puisque plus personne ne voyage, puisque même la plupart des personnes ne vont plus travailler, les voleurs ne peuvent plus voler, parce que Dieu a fait cesser ces choses. Alors moi je vous dis, frères et sœurs, que les commandements de Dieu sont grands. Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui obéissent aux commandements de Dieu. Ici la persévérance des saints, a dit l'agneau de Dieu. Alors voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous sanctifie et qu'il vous garde. Soyez tous bénis.